Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous parler d'une vidéo qui n'était vraiment pas du tout prévue. J'ai fait quelques vidéos d'avance pour pouvoir vraiment sortir une vidéo à la même heure. La situation fait, vous avez vu, il y a c'est un peu le bordel en ce moment. Voilà, je suis dans les cartons, c'est un peu compliqué. Je vous précise, elle n'était pas du tout prévue. Souvent, je parle de l'iguane. Alors peut-être que je vais m'attirer la foudre de certaines personnes qui voient l'iguane comme un animal de compagnie, qui voient l'iguane comme un toutou, un animal totalement non dangereux, qui montre des vidéos où l'iguane, on lui fait des papouilles et tout ça. Ça reste un animal puissant, dangereux. Certaines personnes disent dominant. J'ai trouvé une vidéo. Je suis un gros youtubeur américain qui s'appelle Brian Braznick et j'ai déjà discuté avec lui à plusieurs reprises en privé, par message. Quand j'ai vu la vidéo, qui est très récente là, je me suis dit, il faut que je vous la partage. Alors j'espère qu'il m'en voudra pas. De toute façon, je vais notifier, je vais mettre des morceaux de sa vidéo et vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Je ne mettrai pas le vocal, je vous expliquerai moi, mais je vais le nommer. Comme ça, voilà, ce qui appartient à César revient à César. Donc voilà, comme ça au moins, ça sera assez carré. Au moins, vous allez voir que l'iguane, lorsqu'il se retourne contre son soigneur ou contre son éleveur, ça peut être un animal destructeur. Bon là, on n'est pas sur le même gabarit que Léon, sauf que Léon peut faire de très très grosses blessures aussi déjà à son âge. Dana pareil. Là, j'ai pris l'exemple de l'iguane parce que c'est l'iguane que vous allez voir en vidéo et que c'était important pour moi de vous montrer à quel point cette bête peut, lorsqu'on n'y fait pas attention, lorsqu'on a pris trop d'assurance avec un animal, bah, l'animal peut vous blesser et vous blesser grièvement. Là, quand je parle de blessure, vous allez le voir dans les morceaux de vidéo, on parle de points de suture. Brian Braznick est un très très gros éleveur aux États-Unis, très reconnu, très médiatisé, mais voilà, il a fait une erreur, il le reconnaît lui-même, il a fait une erreur et il se fait attraper par son iguane. J'explique à peu près comment ça s'est passé, mais je voulais vraiment vous montrer des morceaux de vidéo, et de là, on en rediscutera après derrière. C'est pour ça que souvent les gens me disent « Ouais, Léon n'est pas manipulable, Léon ceci, Léon cela ». Certains m'ont même dit de m'en séparer parce que Léon n'était pas manipulable. Mais moi, comme j'ai dit, moi, ma bête, je sais ce qu'elle est, je sais ce que je peux faire et ne peux pas faire avec. Et c'était vraiment plutôt une vidéo sensibilisation. Cette vidéo tombe à pic parce que quand je dis que cet animal n'est pas... Tout le monde peut l'avoir, entre guillemets, si la personne est bien renseignée, si la personne a la structure pour ça. Mais ne vous fiez pas, et j'arrête pas de le dire, aux vidéos qu'on voit où les gens les prennent dans leurs bras, leur font des câlins et des machins et tout. La bête peut éventuellement se retourner, être imprévisible pendant la période de repro ou autre. Il y a un truc qui va peut-être vous avertir, attention, aujourd'hui, c'est pas le moment de m'emmerder. Et là... Brian Braznick n'a pas fait attention, il le dit lui-même dans sa vidéo, Brian Braznick, il le dit lui-même, j'ai mal fait. Je vous expliquerai exactement comment il a fait dans la vidéo, je ne sais pas si c'est assez clair, mais je vais vous expliquer comment il a fait, pourquoi il s'est fait mordre, et que ça peut être destructeur, la mâchoire d'un iguane. Enfin, il n'y a pas que l'iguane, mais là c'est sur vraiment le sujet de l'iguane. Je vous laisse regarder les petits extraits de la vidéo, mais avant toute chose, pensez à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, et j'espère que vous allez vraiment en discuter entre vous de cette vidéo. Ça reste toujours une bête que je plébiscite, au fait, je voulais le dire, que je plébiscite au niveau des gens qui sont amoureux des lézards. J'ai même tendance à la conseiller, mais ça reste un animal qui peut être potentiellement dangereuse. Allez, je vous envoie cette vidéo. Le sujet est passé, vous avez vu, c'est assez court, c'est assez rapide, la morsure est imprévisible. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme il explique un peu, alors je ne sais pas si je vois, c'est que d'habitude, il ouvre d'une certaine façon que la bête, il va être légèrement éloigné. On l'apprend aussi quand vous faites par exemple des stages, lorsque ce sont des animaux venimeux ou potentiellement très très dangereux comme éventuellement un python réticule et autres, d'être totalement à l'opposé de la bête quand vous ouvrez le terrarium. Là, il a ouvert le terrarium, la bête était juste là, et au moment où il a ouvert, puisqu'il était avec du public, il expliquait aux gens, au moment où il n'a pas fait attention, au moment où son coude est arrivé à l'extérieur de la vitre en arrivant, il s'est fait choper le haut au-dessus du coude. Voilà, avec, comme vous avez vu, les 17 points de suture. 17 points de suture pour juste une morsure. Sachant que l'iguane ne fait pas que mordre, il a tendance à tourner la tête dans tous les sens et à se retourner et à déchiqueter. Comme j'arrête pas de le dire, et souvent je me dis, c'est une bête qui est magnifique, c'est une bête puissante. Alors il y a des bêtes qu'on peut manipuler plus facilement parce que la morsure peut être
moins douloureuses. J'en ai déjà parlé pour le téju, j'en ai parlé aussi pour le varan des savanes. Ce sont des animaux qui sont peut-être un peu plus facilement manipulables, mais l'iguane, ça reste un animal avec un caractère assez imprévisible. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire de conseiller plutôt l'iguane albinos par rapport à son caractère, parce que c'est un animal qui ne voit pas très bien, donc qui a besoin d'être sur un support, qui a besoin d'être entre guillemets en assurance par rapport à la personne qui va le manipuler. Mais ça reste un animal imprévisible. J'ai déjà montré pendant mes lives, quand j'attrape Léon, parce que Léon n'est pas du tout manipulable, et je le précise bien, donc souvent il est manipulé avec des gants, donc voilà, je sais ce que j'ai à faire et je sais ce que je ne peux pas faire, mais j'ai voulu montrer pendant un live, j'ai pas essayé de montrer une morsure parce que je vois pas l'intérêt, mais je l'ai attrapé sans les gants, et sans les gants, bah voilà, juste avec ses griffes. Donc je me suis fait lacérer tout l'avant-bras, une partie du tatouage, qui est ici, alors je sais pas si on voit bien la griffure, voilà, elle est assez longue, c'est assez dangereux, donc à vous de faire attention. Donc c'est vraiment une vidéo prévention. Ça n'empêche pas que cet animal, je le plébisciterai toujours autant pour les gens qui veulent en avoir un, d'essayer de renseigner au maximum pour que les gens qui en veulent un. Attention aux vidéos où on voit des gens les mettre dans leurs bras, leur faire des câlins. C'est pas le fait qu'on peut pas, c'est pas le fait d'avoir l'iguane comme ça, mais ça reste un animal qui peut potentiellement avoir une morsure violente. Les griffes, je vous en parle même pas, et les coups de queue, ça fait très mal. Parce qu'une queue d'un iguane, quand vous la faites dans le sens des épines sur la queue, ça va. Mais quand vous le faites dans l'autre sens, moi une seule fois j'ai attrapé Léon, je sais pas comment j'ai fait à l'envers, et je me suis carrément ouvert. Donc faites attention, c'est un magnifique animal, c'est un de mes lézards préférés, je le dis clairement. Surtout depuis qu'en plus il y a Maya qui est arrivée à la maison, ma petite iguane rouge albinos. Voilà, il est juste derrière. Il se balade, c'est un animal super. Alors j'allais pas le chercher et vous le manipuler parce que c'était pas le sujet de la vidéo, je vois pas l'intérêt. Pour le stresser un peu plus parce qu'il est, comme je le dis, il est pas du tout manipulable, Léon. Mais voilà, après il y a énormément d'iguanes qui sont manipulables, c'est pas le sujet de la vidéo. Les iguanes peuvent être manipulés. Le sujet c'est faites attention, c'est un animal qui peut être imprévisible. Qui dit imprévisible dit morsure, griffure ou coup de queue. Et je peux vous assurer que là on n'est plus dans des petits trous, ça saigne. Là on est carrément... Là, c'est direct les urgences, point de suture et raccommodage. Voilà, c'est vraiment... on n'est plus dans le petit truc sympa qui peut mordre et faire rigoler voilà, le public autour de nous. Non, non, là, on est quand même dans la morsure qui peut être... Qui vraiment, ça lacère la peau. Hein. Les dents d'un iguane, ce sont des rasoirs. Alors voilà, j'espère que ça va pas, entre guillemets, repousser certains d'en acheter un. Vous êtes vraiment préparé à avoir un iguane et vous savez que potentiellement, il peut vous blesser. Et ben voilà, il n'y a pas de souci. Après, moi, quand vous voyez Maya, ce que je fais avec, c'est génial. Léon, c'est pas possible, même si je le manipule avec des gants, parce qu'il faut manipuler sa bête pour la désensibiliser. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai les deux spécimens. Un qui est hyper facile à manipuler, un qui ne l'est pas. Mais bon, au moins, je sais ce que je fais et je sais ce que je ne peux pas faire. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle est quand même assez simple, mais c'était une vidéo qui n'était pas prévue. Et là, c'est tombé à pic depuis le temps qu'on me pose comment dire, plein de questions, me disant, oh, l'iguane, ceci, tu t'y prends mal ou quoi que ce soit. Ben non, la preuve que non, il y a des professionnels qui se font mordre par des bêtes qu'ils ont l'habitude, qu'ils ont vu tout petit, qu'ils ont élevé, qui manipulent, qui la montrent au public, et là, bah, pas de bol, malheureusement, bah, c'est des choses qui arrivent même au meilleur, il s'est fait mordre. Ça servira de leçon, comme il le dit, il explique, ça n'a pas empêché derrière d'aller remanipuler sa bête en montrant les bonnes étapes à faire pour aller la caresser. Et voilà. Donc en tout cas, enfin, c'est même pas caresser, c'est lui gratouiller le côté de la gorge. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Comme je le dis, petit pouce bleu, on partage, on commente et surtout, on s'abonne. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao, ciao.